Dans le Doubs, il y a des légendes tenaces. La légende de Berthe de Joux en fait partie. Je m'appelle Edo. J'arpente la région entre le Doubs et le Jura, en quête d'histoire à vous raconter pour Ponta News. Amaury III de Joux partit en croisade vers 1170. En cette époque, les mariages n'étaient pas empreints d'amour. Sa femme Berthe lui a été promise par échange de bons procédés. Mariée à lui à peine nubile pour servir les intérêts de sa famille. Mais la jeune Berthe entretenait secrètement une flamme pour son ami d'enfance, le jeune Aimé de Montfaucon. Mais à l'époque, une jeune femme n'était pas libre de suivre son cœur. Alors, Berthe fut soulagée quand la nouvelle tomba. Son mari imposé, Amaury de Joux, a été contraint de partir en croisade. Au fond d'elle résonnait: loin de lui, je serais plus proche de mon amour d'enfance. Mais le jeune Aimé de Montfaucon, chevalier, dut partir lui aussi guerroyer. Berthe inquiète plus pour Aimé, désespéra de le revoir un jour. Et en ce qui concerne Amaury, elle préféra pas y penser. Tandis que son espoir était presque éteint, elle entendit crier dans la cour du château de Joux: le chevalier Aimé de Montfaucon est blessé. Un médecin vite. Aimé de Montfaucon était très beau garçon, dit-on. Celui-ci se rétablit très vite. Berthe, qui n'avait plus de nouvelles de Terre Sainte, comme tout le monde, croyait que son mari était tombé sous les coups des infidèles, se consola dans les bras de cet ami d'enfance, et pouvait enfin vivre son amour pour Aimé, mais le bonheur fut de courte durée. Rentré alors qu'on ne l'attendait plus, Amaury surprit les deux amants. Rempli de rage, il transperça Aimé de Montfaucon de 3 coups d'épée et ordonna qu'on suspende sa dépouille à un pic planté sur les rochers de la Fauconnière. Quant à Berthe l'infidèle, elle fut condamnée à être enfermée sa vie durant dans un minuscule cachot où elle ne pouvait se tenir que debout, face à une étroite meurtrière offrant pour seul spectacle le corps nu, disloqué et mangé par les corbeaux de son bel amour. À la mort d'Amaury, le jeune Henri de Joux eut pitié de sa mère qui l'envoya finir ses jours à l'abbaye de Montbenoît. Mais pas suffisant pour apaiser sa peine. Près de 8 siècles plus tard, certaines oreilles exercées entendent encore lorsque la bise souffle la nuit près du retranchement du chauffe-eau. Priez, vassaux, priez à 2 genoux, priez Dieu pour Berthe de Joux. Conte ou histoire vraie? L'existence de Berthe est attestée dans les chartes médiévales. Elle vivait encore à Montbenoît en 1228. Aimé de Montfaucon, ou son homonyme, comte de Montbéliard, vivait au IIe siècle. Quant au lieu-dit de la Fauconnière, il tirait son nom d'Aimé de Montfaucon. Mais cette histoire n'a pas fini d'inspirer des artistes. Vous pouvez notamment écouter la chanson Berthe par DJ Edo Pontarlier sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Pour plus d'Histoire va sur YouTube, et abonne-toi à Ponta News.